Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 15 au 31 août 2022. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre patience. Alors, c'est un tirage qui est général, donc je vous invite vivement à voir vos autres signes ascendants lunaires, comme en Vénus, si ça ne résonne pas du tout pour vous. Vous avez aussi une extension qui est proposée, ça concerne le partenaire. Ça répond à différents questionnements qui permettent d'approfondir peut-être l'attitude, ce qui se passe chez cette personne. Alors vous avez une prévisualisation de cette extension à la fin de la guidance, donc je vous invite à rester jusque là. Et sinon, pour accéder à cette extension, vous avez deux liens en barre d'infos directement, soit sur mon site internet ou par le biais de souscription à YouTube qui vous permettent aussi de débloquer d'autres avantages. Alors, vous êtes face à une situation possiblement décevante, instable, avec le 7 d'épée. Alors, on vous dit que vous êtes dans l'énergie de la tempérance, de la patience, de la communication, de la réconciliation, de la douceur, de la diplomatie. On recherche l'équilibre et l'harmonie en général avec cette énergie-là. C'est aussi la guérison. Du côté du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, je le rappelle, c'est aussi bien pour les personnes en couple, célibataire ou en séparation. Vous avez un chevalier de bâton, possiblement signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, possiblement plus jeune que vous, mais qui va et vient au gré de ses envies. Alors évidemment, dans votre lien, vous avez un 4 de bâton. Ça parle d'engagement, ça parle aussi de rendez-vous, de piliers, de fondation dans la relation, sur quoi elle se base. Il se peut que pour certains, un engagement a été pris. Alors, de votre côté, ce qui fait blocage, c'est la reine d'épée. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi votre communication. Il y a des choses possiblement à exprimer. Alors, peut-être qu'on est hyper trop franc, trop tranchant par moment. Attention, je ne dis pas que... je dis simplement que des fois, on a des énergies comme ça. On lâche des choses. Donc, la reine d'épée, c'est aussi ce qui a trait également à la vérité, à la logique, à la rigueur, à la communication, mais aussi à couper des choses qui ne sont plus nécessaires dans notre vie non plus. Et c'est vrai que elle représente la femme séparée, la femme divorcée, voire veuve. Bon. On vous dit dans les efforts à faire, c'est le page de coupe. Il va falloir que vous soyez un peu plus possiblement à l'écoute de votre enfant intérieur, mais ça peut être aussi la démonstration, le message, peut-être d'être démonstratif dans vos émotions. Alors, du côté du partenaire, ce qui fait blocage, c'est le magicien, le battleur. Alors, des difficultés à se voir, peut-être qu'on manque d'occasion, d'accord. Bon, en général, c'est une énergie sur laquelle on est capable justement comment dire, on a les moyens de faire ce qu'il y a à faire. Mais là, ça fait partie des blocages. Alors, attention quand même à la manipulation, toujours est-il. Attention quand même, parce que là, j'ai quand même un 10 d'épée inversé. Donc ça peut être quelque chose, soit que vous dites et qui blesse, soit c'est cette personne qui vous blesse. Parce que quand même, j'ai l'impression que dans l'évolution, individuellement, ça parle de souffrance. Dans les efforts qui seront faits du côté du partenaire, ça parle de... pour moi, peut-être d'engagement, de famille, de richesse, de stabilité surtout. De pas nécessairement aller et venir comme ça, sans but, sans que vous sachiez en fait réellement où ça va, en fait, cette histoire. Alors, bon, vous êtes peut-être
à même hein, de chercher la réconciliation, d'accord? C'est un peu votre énergie. Peut-être qu'il y a quand même des choses que vous vous empêchez aussi de dire. Donc tout dépend ce qu'il y a à dire, si c'est bon ou pas pour la relation, si c'est on crève l'abcès une bonne fois pour toutes, hein, histoire de passer à autre chose et de travailler sur sur ces points-là. Hein. Alors, comment ça évolue du 15 au 21 août? Là, ici. Vous êtes sur le 5 de Pentacle, les scorpions. Donc, c'est vivre un temps difficile pour lequel vous vous sentez possiblement rejeté, trahi, trompé. Ce sont toutes les blessures aussi que votre enfant, là, ici, intérieur, a pu subir. Et là, c'est la nécessité un petit peu d'être à l'écoute de ce qu'il a à vous dire. Évidemment, de l'autre côté, j'ai un 10 d'épée inversée. Bon. C'est en général quand ça peut être une forme de vengeance aussi. Hein. Faut faire attention. En tout cas, des choses pour lesquelles il faut tourner la page et là, on a du mal. La pilule passe pas. Hein. Alors, pour le coup... Il y a possiblement quelque chose, effectivement, qui en est sorti de ça. Hein, c'est un 8 d'épée inversé, ça veut dire qu'il y a une libération graduelle hein, des entraves qui a fait que, qui faisait qu'en fait, l'un comme l'autre, on n'arriviez peut-être pas non plus nécessairement à parler, à vous libérer d'une situation. Ça, bon, j'ai quand même un as de bâton inversé, donc pour moi, ce n'est pas le moment idéal pour peut-être relancer un débat. Il faut, je pense, à mon avis, laisser un peu le calme retomber sur la situation. Parce que cela, c'est comme si on vous disait que pour le moment, c'est pas le bon, enfin, c'est pas le bon moment. Alors, là, j'ai quelqu'un d'un peu plus calme. 4 de coupe. On est sur du 4, hein, on est un peu plus posé. Bon, ça ne veut pas dire nécessairement non plus que vous avez affaire à quelqu'un d'ultra ouvert envers vous. Mais, bon, on le voit, hein. On se pose. Hein. Quel ennui. C'est peut-être quelqu'un qui s'ennuie de vous, par exemple. Mais cette personne reçoit une coupe quand même, hein. D'accord? Donc ça me fait quand même dire que là, c'est peut-être vous qui êtes dans cette démarche. Et je sens bien que ça part sur l'empereur, hein, sur du 4 aussi, sur de la stabilité, sur de la construction également, mais aussi sur une forme de contrôle. Donc tout dépend, effectivement, si cette personne est intéressée par ce que vous avez à lui proposer. Parce que là, c'est votre enfant, là, ici, intérieur, qui doit parler. C'est votre cœur qui doit s'exprimer. Peut-être que vous avez, possiblement, je ne dis pas que vous êtes en tort, attention, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Peut-être que vous vous sentez coupable pour des choses que vous auriez pu dire. La reine d'épée a peut-être été trop directe. Vous voyez Pardon. Et donc... Parce que la situation n'est pas claire. Elle vous échappe. La situation échappe à l'un comme à l'autre, a priori. Donc là, il y a peut-être que vous êtes dans une démarche de vous excuser auprès de cette personne. C'est possible. Ou alors, pour autre chose. Pour dire autre chose. Donc là, on est sur l'évaluation de la proposition. Donc, il va vraiment falloir, en fait, que vous soyez très patient, les scorpions. Parce que là, ça me fait dire que la situation n'est pas encore acceptée. Mais elle est stable. Donc bon, on va dire que les piliers ne se sont pas effondrés, quoi. Il y a des choses là ici qui n'ont pas aidé, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression que, justement, peut-être que la relation est suffisamment forte, puissante, bâtie sur une structure solide pour justement, ben voilà,
traverser ces moments d'épreuve, de tempête, l'un comme l'autre. Et voilà. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui ne se détruit pas, d'accord. Et peut-être que aussi, hein, cette personne aurait besoin également. Le battleur aussi, c'est celui qui entreprend d'eux, qui se manifeste aussi, qui débute quelque chose. Donc on sent bien là ici qu'on est sur du 10, donc il y a la nécessité à un moment donné de tourner une page, que ce soit dans du passé, que ce soit des reproches que cette personne peut avoir à vous faire aussi. Hein. Parce que là vous développez une très forte patience. Hein. D'ailleurs 5 et l'As de Pentacle, c'est pour être dans l'échange, c'est pour être dans le 6 de Pentacle, faire en sorte qu'il y ait un équilibre de part et d'autre. Hein. Et pas que l'autre aussi se sente quelque part lésé dans une situation. Bon, on va voir. Hein. Communication et la sincérité. Ouh. Il y a des masques qui tombent là. Tendresse. Bon, ok. Je pense que c'est profitable de dire certaines choses. C'est pas évident par moment à encaisser. Mais peut-être que là, il y a un gros besoin de crever un abcès. Hein. Parce que, oui, oubli et négligence. Peut-être que l'autre vous néglige, peut-être que vous négligez une situation. Et que là, il y a besoin, vous avez peut-être besoin d'accorder du temps à la situation. Parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe ou l'autre. Hein, voilà. Scorpion, hop. Émergence. Donc ça implique qu'il y a quelque chose qui va en sortir de cette situation-là. Hein. On émerge, hop, c'est comme l'enfant hein, qui vient naître, arbre de lune. Là, ce sont vos souhaits, là ici, ce sont vos rêves, là ici, qui ont été plantés peut-être depuis un petit moment et qui ont poussé et qui ont donné là ici cette magnifique lune. Hein. Ça, c'est ce que vous avez produit là ici. Donc, vous avez peut-être demandé aussi à faire une rencontre, possiblement. Hein, c'est possible. Peut-être aussi à guérir. Il y a quelque chose là ici qui sort. Hein. Il y a quelque chose de bon là ici qui en ressort aussi. Alors, peut-être aussi des prises de conscience par moment. Des choses qui vous sont aussi peut-être dévoilées, des choses que vous dévoilez. L'arbre de lune, hein, c'est, on est sur les émotions là. Élévation spirituelle, bah dis donc. Vous voyez, c'est comme si on était au ras des pâquerettes et que tout était en train là ici hein, de se lever d'un seul coup. Émergence, on va vers le haut. On émerge, on va vers le haut, là, ici. L'arbre de lune, c'est pareil, il a poussé, élévation. Vous voyez? Ça ne peut que progresser. Allez. Quel conseil pour les scorpions? Le compromis. La nécessité peut-être de faire un compromis, de trouver un juste équilibre entre ce que l'un et l'autre cherchent. C'est aussi un symbole de réconciliation. On vous dit oui à ce que vous souhaitez. Hey. Le succès, bah dis donc. Vous voyez, hein, tout est dans la progression. Là, c'est on va vers le ciel. Pouh, c'est top. Alors, évidemment, élévation spirituelle, succès. Ça me fait dire aussi hein, que vous avez, on enrichit l'autre et on s'enrichit aussi soi-même.
Improving health. Donc vraiment une guérison, une situation pour laquelle effectivement vous sentez que ça va mieux. Vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a... Ouais. Voilà. Vous accordez du temps peut-être aussi à vous-même. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Vous êtes un petit peu sur ce que votre enfant intérieur aussi souhaite de tout cœur et depuis toujours. Hein. Allez, j'en ai fini pour ce tirage. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. N'oubliez pas, ça concerne le partenaire. Donc si ça résonnait pour votre situation, je vous invite à cliquer sur les liens en barre d'infos pour retrouver l'extension qui correspond à ce tirage. Je vous embrasse très très fort. Merci encore pour votre patience. Et à dans 15 jours. Merci. Merci les scorpions de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel du 15 au 31 août 2022. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment aussi cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les scorpions du 15 au 31 août 2022. Roi d'épée. Ok. Bon, possiblement signe d'air. Hein. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, c'est une énergie pas très commode. Hein. Alors souvent, hein, derrière une carapace bien froide, se cache le cœur le plus tendre. On verra ce que ça cache là ici. Hein. Vous avez affaire à quelqu'un, une forte tête. Hein. Quels sont les blocages? J'aime autant dire qu'avec un roi d'épée, il n'y a pas de blocage. Ça éradique tout ce qui bloque. Ah ah, le diable. Alors, c'est le cas de le dire. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui émotionnellement, peut-être, par exemple, n'aime pas les situations ambiguës, ou alors tout du moins, en général, le roi d'épée, avec son glaive, hein, il tranche hein, toutes les situations